Salut tout le monde, c'est Lunef. Aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode de notre série sur Game Dev Tycoon. Alors je vais lancer une nouvelle partie. Et voilà. Alors dans Game Dev Tycoon, bienvenue dans Game Dev Tycoon, cette simulation d'entreprise où vous allez être nanani nanana. Alors c'est des fautes de français, le français est en alpha donc voilà. En gros, je vous explique. En gros, voilà. En gros, on gère notre studio de jeux vidéo des années 80 jusqu'à nos jours. Et donc on va gérer notre entreprise de jeu. Et donc voilà, j'expliquerai un peu plus pendant qu'on jouera. Pendant qu'on jouera. Non, c'est pas ça. Storm Strike. Alors pourquoi Storm Strike? Parce que je trouve ça stylé. Ok. Et voilà. Ouais, on écrase là. Ok. Ok. Donc voilà, ça c'est notre studio. Je mets ça parce que ça arrête le temps et à chaque mois on perd de l'argent. Donc c'est pour ça que Donc voilà. Donc là c'est notre garage. Donc on n'a pas grand chose, on n'a qu'un ordi, donc on peut bosser tout seul. Les bugs, donc ça va être. Je vais expliquer ça quand on va développer le jeu. Donc développe un nouveau jeu. Alors on choisit le thème. On va prendre un thème de chirurgie, tiens. Ça va être la simulation. Et on va faire Hospital Simulator. Voilà. Donc on peut donner à ce jeu, simulation, voilà. Et on peut choisir entre deux plateformes. La G64 qui est en fait la Commodore 64. Je sais pas trop si j'ai le droit de poser des marques, mais bon tant pis. Et le PC. Donc on prend PC au début parce que ça coûte moins cher et que ça a une bonne part du marché. Donc voilà. On passe en graphisme 2DV1. Plus tard voilà, donc là, on balance les bugs, donc si notre jeu est buggé ou pas. Les points de design, donc là je monte tout, hein, parce que faut pas mettre faut pas tout monter, mais bon. Le design qui va et la technologie qui vont nous apporter des points de recherche et avec lesquels on va pouvoir rechercher des nouveaux thèmes ou développer notre moteur graphique. Donc voilà, donc là ça développe, il prend des notes et tout. On monte encore un peu, hop, hop. Hop. Voilà, ça monte. Donc ouais, on est dans les années 80 parce qu'il y a une DeLorean sous le machin. Voilà, donc là on peut choisir les fonctionnalités de notre jeu. Donc je mets des sons basiques et des graphismes V1, ça ne nous coûtait que 5000 $ en plus. Alors voilà. Voilà, là on a terminé. On peut lancer le jeu maintenant, mais ça va nous faire. Le jeu va être buggé, donc voilà, j'attends que ça débug et après on balance le jeu. Donc attendez. Ah non, bon d'accord. Il n'y a pas de son, je sais pas pourquoi. Donc là on peut détruire notre jeu, j'ai jamais essayé, je veux pas essayer. Et là on publie le jeu. Alors ce qu'on peut faire, on peut balancer une recherche. On peut balancer un nouveau thème. On peut balancer un moteur de jeu, sauf que là on n'a pas assez. Donc je vais rien faire pour le moment. On peut balancer un nouveau jeu tout de suite. Moi je vais attendre je vais attendre la prochaine étape. Et la prochaine étape c'est. Voilà, les critiques de notre jeu. Alors au début on va avoir des critiques un peu pourries, ce qui est normal, parce que c'est notre premier jeu, voilà. Et donc ensuite je vais balancer d'autres jeux, et puis voilà. Bon, voilà. Ça va nous calculer la moyenne, genre si on va dans historique des jeux, ça nous balance la moyenne, on a une moyenne de 5. Il nous a coûté 31 000 $. Ça va. Alors Storm Strike, un nouvel acteur de l'industrie du jeu vidéo, vient de sortir son premier jeu Hospital Simulator. Le jeu a reçu de bonnes critiques, avec un si bon départ, Storm Strike est sûr de gagner des fans rapidement. Et donc là on va pouvoir suivre notre courbe de vente, parce qu'on a fait 2355 ventes la première semaine, on est classé numéro 84 des ventes. Hospital Simulator, on a 7 fans, et donc là je vais balancer un nouveau jeu qui va être un thème de vie, et je vais balancer... Oh. Je vais balancer non, je vais balancer... c'est ça en plus, faut trouver un titre original qui est pas vu. Je voulais l'appeler les Sims au début, mais bon, ça c'est pas top. Life. Je crois qu'il y a déjà un jeu qui s'appelle comme ça, mais bon, tant pis. Donc c'est de la simulation toujours. Et sur Commodore 64, on va essayer sur Commodore 64, ça coûte plus cher, mais bon, tant pis. Et donc après on va débloquer des trucs, là on va pouvoir faire du marketing par exemple. Le 3 va nous demander, enfin là c'est le G3. Ils vont nous demander si on veut prendre un stand dans leur salon.
Et voilà, donc là on va gagner des sous et on va pouvoir développer de nouveaux jeux, de nouvelles actions, toujours plus de points de recherche. Alors là j'attends d'avoir 50 points de recherche pour pouvoir faire un moteur graphique qui est indispensable à notre progrès. Oh, putain, pardon. Ah, ça va. 6000 unités vendues là, pour le premier jeu, ça va. Et après on va pouvoir recruter du personnel, on va pouvoir changer de studio, on va rencontrer des succès phénoménaux. Ah, 7000. Nickel. Voilà, on publie. Alors là, les critiques pour Life, notre dernier jeu. Alors 4, sans imagination, Stargame. On a déjà vu mieux. C'est sûr, un peu court. C'est notre deuxième jeu, bordel. Ni bon ni mauvais. Bon. Je vais balancer un nouveau jeu. Oui, moi je suis une vraie machine. Romantisme. Alors là, faut trouver un... Merde, faut trouver un nom de jeu qui tombe pas dans le porno et qui fasse romantique quand même. Paris Night. Rien que le titre déjà, un jeu d'aventure sur PC. Et on balance le jeu. Donc Hospital Simulator n'est plus en vente, il s'est vendu à 7049 exemplaires, générant 39 000, c'est pas mal, c'est pas si mal pour un premier jeu. Et là le deuxième jeu, Life, qui à mon avis, il se balance bien aussi, hein. Presque 3000 unités vendues la première semaine, c'est plutôt pas mal. Alors il faut savoir, oui, pourquoi on fait pas de vente à 1 million, tout ça, bah parce qu'on est dans les années 80, et les années 80, le jeu vidéo est pas très bien vu, hein. C'est le début du jeu vidéo, et voilà. Donc c'est pour ça qu'on fait pas des ventes faramineuses de 1 million de ventes. Il faut savoir, les études récentes du marché montrent que la Commodore 64, d'accord. C'est pour ça qu'il y a plus de parts du marché. Et on a fini Paris in Night, du coup. Ah, ça bug. Bah là, en l'occurrence, ça débug. Et voilà, on a fini Paris in Night. Alors, si on fait 8000 exemplaires. Bon, voilà, Paris in Night. Hop, les. Allez, 8000 pour moi, 8000 pour moi. Bon, Paris in Night sur les derniers jeux. Ah, il nous faut des bonnes critiques, hein. Marrant par endroit. Les jeux de type aventure rentrent bien sur les PC. Assez mauvais. Ta mère, elle est assez mauvaise aussi. Voilà. Bon, là, on balance un nouveau jeu. Qui va être un jeu de donjon. Non. Dungeon Hunter. Non, pas Hunter. Putain, mais qu'il est con. Hunter. Donc, ça va être un RPG. Sur Commodore 64. Oui, je vais faire 50-50 histoire de toucher toutes les consoles. Voilà. Alors, il faut savoir qu'après, il faudra acheter les licences des consoles qui vont sortir. Et oui, ça va vraiment être pas mal. Life n'est plus en vente, il s'est généré à 7000. Ouais, bien pour un petit jeu. Il faut savoir que je suis tout seul, hein. Bon, on a perdu un fan. Voilà, c'est ça fait chier. Salut, je viens de terminer Paris in Night, je pense que vous avez du potentiel. On a des contrats, vous êtes un peu à court de liquide. Bah, on peut essayer, écoute, il faut savoir que j'ai jamais essayé. Nintendo lance pour le jeu d'arcade Donkey Kong. Nintendo va sortir. Alors, là, on va pouvoir lancer des projets qui vont nous rapporter du cash. Alors, je sais pas du tout comment ça marche, j'en ai jamais lancé lors d'une partie solo que j'ai fait tout seul. D'où le principe d'une partie solo, espèce d'abruti. Ah, et on a plus de fans. Bon, bah, on a plus de fans. C'est génial. On va prendre des fans. Nouveau record. Ok, donc alors c'est vrai que là, on n'est pas un court de cash, mais bon, on va essayer. Animation de logo. On va prendre celle qui prend le moins de pénalité. C'est animation de logo. Pour 3 semaines, on va prendre un contrat. Les critiques pour Dungeon Hunter. Alors, je sais pas du tout comment ça marche, hein. Les contrats de machin. Ah, on va faire un moteur graphique aussi. On va pouvoir faire un moteur graphique. Ok, bof. Bon, ok. Ah oui, on va pouvoir faire un moteur graphique. Ce qui est cool. D'accord, en fait, c'est juste pour ça. Ah, nous avons maintenant vu un fan. Pète sa mère. Pareil, c'est des plus en vente. Vous n'avez pas terminé le contrat à temps. Votre compte sera débité d'une pénalité de 5000 $. C'est déjà un joueur que vous n'avez pas fait attention au contrat. D'accord, ok. Ne vous inquiétez pas, je suis pas rancunier. D'accord, ok. Alors, on va rechercher le moteur. Alors, pendant qu'on recherche un moteur, on peut pas développer de nouveaux jeux. Donc, c'est pour ça qu'il faut développer quelque chose. La NES. Donc, là, c'est marqué test, mais bon, c'est NES. Hein.
Donc c'est pour ça qu'il faut le lancer pendant qu'un jeu est en train de sortir, pendant qu'il nous rapporte de l'argent. Parce que l'argent, ça nous pénalise pour la recherche, quoi. Nouveau record. Ouais, plus de 10 000 ventes. Wouh! Voilà, on a terminé notre recherche. Et on a les didacticiels et les sons mono. Alors, on peut rechercher didacticiel et son mono. Sauf qu'il nous faut un nouveau thème. Donc on va prendre un thème de danse. Oui, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire avec un thème de danse. Mais bon. Ah, putain, merde. Excusez-moi, j'ai niqué le micro. Ah, il faut savoir aussi que quand il se gratte les cheveux, il arrête le développement. Hein. Ah, bon, 11 000 exemplaires. Bon, il faut qu'on chie un jeu et vite. D'accord, alors on va chier un nouveau jeu maintenant. Alors, donc déjà c'est un jeu de danse, et je vais l'appeler Tango. C'est un jeu d'aventure sur PC. Je sais pas du tout comment ça va réagir, mais bon, tant pis. Oui, vas-y, allez, balance. Envoie la sauce, envoie la sauce, envoie la sauce, envoie la sauce. Bon, j'attends d'avoir les critiques et après je couperai l'épisode parce qu'il faut pas non plus des épisodes trop longs. Parce qu'à mon avis ça va vous casser les couilles parce que moi je me fais chier à jouer longtemps à cette affaire. Mais voilà, je pense que vous aussi, à mon avis, vous allez vous faire chier en regardant cet épisode. Donc c'est pour ça que je vais pas faire des épisodes trop longs. Et c'est pour ça qu'à la fin de... Quand on recevra les critiques de Tango, je couperai l'épisode. Ah non, tiens. Non, si, ouais, je suis pas un chien quand même. Vas-y, on regarde les critiques de Tango. On va rechercher les sons mono. Ça nous coûte 40 000 $. Donc on n'a plus que 6 000 $. Et aujourd'hui, la NES est sortie. Donc on regarde les critiques de Tango. Décevant. Merci. Exécrable. Exécrable. Bon pour la poubelle. Les jeux de type aventure rentrent bien sur PC. À 3 quand même. Hein. Bon voilà, on a regardé les recherches. Bon, on voit les premières ventes qui sont pas top. Mais bon. Ah, je vous garde le guac. Et on se dit à bientôt pour un nouvel épisode. Salut.